Hier soir, j'étais nerveuse. Passer devant vous pour parler en 3 minutes d'une thèse qui m'a pris 5 années de ma vie, c'est du masochisme à l'état pur. Alors j'ai bu du vin pour me calmer. Ce qui n'a pas du tout marché en fait parce que grâce à ma thèse qui ne me lâche jamais la grappe, je savais qu'en buvant un verre de vin, je buvais en fait 120 litres d'eau, toute l'eau nécessaire pour produire ce petit breuvage merveilleux. Alors vous imaginez, 120 litres, c'est un verre. Mais le raisonnement est valable pour tout ce que vous mangez. En effet, chaque jour, nous consommons des quantités astronomiques d'eau. Alors oui, d'abord pour nous doucher, tirer la chasse d'eau ou cuisiner, à hauteur de 250 litres. Mais nous consommons également 12 fois plus d'une eau invisible, 3000 litres, qu'on appelle eau virtuelle et qui est nécessaire pour produire tout ce que nous mangeons et buvons. Alors certes, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais la nourriture et donc l'avenir de l'homme dépendent bien de l'eau, cette ressource ô combien précieuse. À la grande question, y a-t-il aujourd'hui assez d'eau pour nourrir toute la population? La réponse est oui. Mais y en aura-t-il assez demain? Eh bien, c'est le but de ma thèse en économie, de s'en assurer en proposant différentes façons de réorganiser la production alimentaire à travers le monde. Souvenez-vous, 120 litres d'eau pour un verre de vin. Ça, c'est en France. Mais en Chine, ce serait presque le double. Pourquoi? Eh bien parce que chaque ingrédient nécessite une certaine quantité d'eau à l'endroit où il pousse, comme sur cet hamburger. Alors, cette quantité dépend du climat et des sols, mais aussi de la performance des fermiers, qui, elles, dépendent de la technologie et du savoir-faire. Félicitons-nous alors de boire du vin français, qui est beaucoup plus sobre en eau. Mais il y a un autre enjeu économique de taille, celui du prix. En effet, si la main-d'œuvre est bon marché dans certains pays, l'eau est gratuite, partout, même quand il y en a peu. Ainsi, un avocat péruvien, je parle du fruit, sera moins cher qu'un avocat espagnol, alors même qu'il y a moins d'eau au Pérou. Nous choisirons sans doute le moins cher sans réellement penser à l'eau, et c'est là que ma thèse propose de sécuriser notre avenir en proposant de réorganiser la production alimentaire en fonction des disponibilités en eau. Alors, dans ma thèse, cela passe par des propositions théoriques, mais dans la vraie vie, cela demande de travailler avec les entreprises agroalimentaires et les politiques, car oui, l'économie n'est rien sans les hommes et les femmes pour l'appliquer. Vous l'aurez donc compris, c'est l'eau pour l'agriculture qu'il faut cibler, en prenant conscience que nous consommons chaque jour des aliments souvent produits dans d'autres pays avec une eau rare. Et c'est là que les gouvernements, que les entreprises et que les consommateurs comme vous et comme moi peuvent faire la différence, sans pour autant mettre de l'eau dans votre vin, car vous le savez désormais, il y en a déjà beaucoup. Merci.